tu viens de terminer un premier projet, ta machine fonctionnait super bien, puis là, tu viens de commencer un nouveau projet avec un nouveau tissu, puis tout à coup, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les points ne se forment pas dans le tissu, le fil casse, il y a vraiment, là, ça fonctionne pas, puis là, tu commences à te demander si c'est toi le problème, comment ça se fait que ça cousait v'là 2 minutes et que maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est vraiment là, la question que mes élèves me posent vraiment souvent dans mes cours de couture parce que, dans le fond, c'est difficile de se retrouver parmi tous les types d'aiguilles, toutes les formes, les grosseurs d'aiguilles, tous les types de tissus aussi, les épaisseurs qui peuvent changer et les types de pieds. Donc, on dirait là, qu'on ne sait pas trop comment jongler avec tout ça, quel choix faire, est-ce que c'est le bon pour mon tissu? Donc, j'ai une façon vraiment très simple pour régler tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter mon conseil ultime pour pouvoir réussir tes coutures. Donc, bienvenue dans ce tutoriel testé en atelier. Donc, je vais te montrer là, toutes sortes de techniques pour que tu puisses avoir plus de facilité dans ta pratique de la couture. Moi, mon nom, c'est Christine et je suis également professeure de couture. Donc, à tous les jours, là, dans mon atelier, je vois différents élèves avec différents projets. Puis, je vois là, dans le fond que c'est pas toujours facile de trouver la bonne combinaison là, d'aiguilles, de pieds, de tissus pour que les coutures se forment bien. Mais si tu as une chose à retenir avec ce tutoriel-là, c'est vraiment le fait de faire un échantillon avant de coudre dans ton vrai projet. C'est quoi un échantillon? C'est vraiment le fait de prendre une retaille de ton tissu. Donc, tu as déjà coupé ton tissu et tu es prête à faire la couture. Mais là, il te reste des petits bouts là, comme ça. Ça, c'est vraiment des retailles importantes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la retaille, je la plie en deux pour simuler, par exemple, l'épaisseur finale lorsque je vais être dans ma machine à coudre et je vais faire un test de couture. Donc ça, là, c'est vraiment très utile parce que dans le fond, si ça fonctionne pas sur ma petite retaille, ben c'est certain que dans mon vrai tissu, ça marcherait pas. Je vais pouvoir aussi prévenir là, si jamais l'aiguille est trop grosse, ben est-ce que ça a fait des trous? Si l'aiguille était trop mince, elle a cassé, ça fonctionne pas. Donc là, c'est rendu vraiment trop épais. Si la machine fait du surplace, faut vraiment s'ajuster avant là, de commencer dans notre vrai projet. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup moins stressant et beaucoup moins décourageant de faire le petit test puis de se dire, bon, là, il faut que je réfléchisse, ça fonctionne pas, il faut que je change certains paramètres de ma machine à coudre. Mais lorsqu'on est dans notre vrai projet, là, c'est tellement fâchant. Donc, prends toujours là, une petite 5 minutes avant de commencer ton vrai projet pour faire ton test de couture. Des fois, tu sais pas, là, c'est difficile à prévenir. Est-ce que le tissu, il est plus collant dans ta machine? Tu vas avoir de la difficulté. Il faudrait changer là, certains paramètres. Donc, on va regarder ça ensemble là, aujourd'hui. J'ai préparé, dans le fond, 3 échantillons de tissu. Donc, ici, là, de différentes épaisseurs, différentes textures, pour te montrer un peu là, comment je réfléchis lorsque je suis devant un tissu là, qui est un peu inconnu pour moi et comment je prépare ma machine. Donc, pour le tutoriel aujourd'hui, je vais utiliser là, la machine à coudre Husqvarna Viking. Donc, c'est vraiment celle qui a le plus d'options. Donc, c'est possible sur ta machine que tu aies moins d'options que la mienne, mais au moins, si tu en as plus, ben, tu vas mieux te retrouver. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le premier échantillon qui est vraiment le tissu de base, le tissu le plus commun. Moi, j'appelle ça souvent le coton à courte pointe. Donc, c'est vraiment une popeline quand même un peu plus épaisse, pas trop mince, souvent avec des imprimés ou ça peut être aussi uni. Puis, dans le fond, il n'y a pas du tout d'extensibilité dans ce tissu-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je disais, couper une petite retaille, donc comme ça, à peu près grand comme une main. Puis, on va plier le tissu en deux, comme ça. Et on va aller faire là, une couture à la machine à coudre. Donc, c'est sûr que pour ce tissu-là, c'est un tissu tellement commun qu'habituellement, là, toutes les machines avec leurs paramètres de base sont capables de le faire. Mais ben, justement, je vais expliquer c'est quoi les paramètres de base sur ma machine. Donc, si on la regarde un petit peu de plus près, au niveau là, du type de point et tout ça, ben, ça doit être le point droit. Donc, vraiment, là, les points de couture, là, une couture de base. Puis par la suite, dans le fond, au niveau de ma longueur de point, super important, c'est de le mettre au standard là, de 2,5, comme c'est ici. Par la suite, au niveau du disque de tension ici, je vais mettre ma machine là, à 4 parce que c'est sa tension là, standard de base pour les tissus. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau de l'aiguille. Hein, c'est souvent là qu'on a des questions sur comment j'adapte ma machine selon les tissus. Donc, ce que je vais faire ici, on va s'allumer une lumière. Donc, au niveau de l'aiguille, c'est vraiment une aiguille de base. Je pense, si je me souviens bien, que c'est une numéro
10 ou 12. Quand je dis ça, c'est vraiment dans le kit d'aiguilles ici. Je vois là, j'ai différentes grosseurs, donc du 10, du 12, du 14. Dans les aiguilles universelles, là, c'est vraiment efficace pour ce type de tissu-là. Donc, je suis allée prendre, là, on voit ici, c'est la numéro 12. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais même prendre une aiguille à jeans ou à denim, il n'y aurait pas de différence. Dans le fond, moi, ma technique que j'utilise, c'est lorsqu'un étudiant a un tissu qui est de ce type-là, assez standard, ben, je lui dis, va à la machine à coudre et essaie-le. Donc, que j'ai une aiguille un peu plus grosse ou un peu plus petite, je vais pouvoir voir est-ce que ça fait des trop gros trous ou est-ce que je suis correcte avec ce que j'ai choisi. Ici, au niveau du pied, c'est le pied de biche standard, donc il n'y a rien là, de différent à prendre. Puis, peut-être une petite parenthèse au niveau du fil, parce que c'est quand même un paramètre de la machine à coudre. Le fil que j'utilise, moi, c'est toujours un fil qui est utilisé là, dans les manufactures de vêtements. Donc, c'est un fil vraiment de base. Souvent, on va le comparer au fil de surjeteuse. C'est un fil pas très large. Pour ceux qui s'y connaissent plus, là, c'est du Tex 27. Donc, il est pas très large comme fil, mais c'est ça. Il va vraiment bien faire des beaux points. Donc, je veux pas un fil qui soit trop rigide. Par exemple, un fil à broderie, parce que là, ça peut être vraiment plus difficile. Souvent, là, je trouve que les élèves apportent des fils qui sont trop... c'est ça. Trop recherché, trop de broderie, alors qu'on a juste besoin d'un simple fil de couture. Il faut quand même acheter du fil de qualité, mais sinon, là, c'est vraiment parfait pour ces coutures-là. Donc ça serait comme mon standard de base là, pour faire ma couture. Et là, ce que je vais montrer dans cette vidéo aussi, c'est vraiment que je vais aller faire mon petit test. Donc, une petite ligne de couture. Comme ça ici, je peux même m'amuser à faire des points d'arrêt si je veux, juste pour vraiment tester là, comment ça s'est passé. Bon, là ici, j'ai choisi un tissu pâle là, pour montrer la couture, mais ici, on voit bien là, qu'il n'y a rien qui gondole. Je vérifie toujours de chaque côté de ma couture. Est-ce que tout est beau? Je pense que même à la caméra, on voit même pas le fil. Donc, ça dit comment la couture est belle. Donc, vraiment, mon point est bien espacé. Il n'y a rien qui gondole. Puis aussi, avec ma main, je le passe sur ma couture, puis je vois là qu'il n'y a rien qui est en... il n'y a pas de fil qui tire plus qu'un autre. Là. Donc ça me permet de savoir là, que j'ai la bonne tension partout. Donc ça, c'était mon petit échantillon. Suite à ça, j'ai bien cousu là, 2 épaisseurs. Bien là, je vais pouvoir dire à l'élève, oui, tout est beau. Là, tu peux faire ton vrai projet avec tes vraies coutures. Mais au moins, là, ça nous a aidé à comprendre mieux comment la machine allait réagir dans notre tissu. Donc, deuxième exemple... C'est un exemple ici avec un tissu qui est vraiment très, très épais. Ici, on voit là, même à la vidéo, on voit vraiment l'épaisseur. Et je vais devoir pratiquer. Ici, je vais mettre endroit contre endroit. Donc, je vais avoir le petit côté doux avec moi. Donc, je vais pratiquer d'aller coudre dans ce tissu-là qui est très épais, donc double épaisseur. Ici, là, ça se peut que même juste pour l'installer dans ma machine à coudre, ça soit difficile. Je vais te donner déjà un petit truc que j'ai pour les machines à coudre. Dans le fond, au niveau ici, sur le côté, avec la petite molette qui monte et descend le pied. Ici, là, dans le fond, on peut faire remonter. Comme là, le pied, il est baissé. Je le remonte comme ça. Je place mon tissu. Mais là, j'ai de la difficulté à le faire rentrer. Mais je peux même pousser encore plus haut. Et là, on voit là, que l'espace entre la plaque et mon pied est vraiment plus grande. Je redescends. Mais là, je m'assure vraiment que la petite molette ici soit bien baissée. Parce que si elle reste en suspens comme ça, c'est certain que ben, ça va pas coudre. Il faut toujours baisser le pied avant de faire une couture. Donc, si je peux redescendre. Donc, c'est juste un petit truc comme ça parce que des fois, on a beaucoup de difficultés. Puis, pour vrai, c'est vraiment un petit truc que j'ai trouvé par hasard en essayant de faire entrer un tissu très épais. J'ai découvert que, dans le fond, c'est ça, je pouvais vraiment repaiser de plus haut mon pied et on fait bien attention de le faire descendre. Donc, ici, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma couture. Je vois que c'est ça, j'ai mon pied, ça tient bien. Parfois, si le tissu est vraiment bouclé et difficile, puis ça rentre dans les craques du pied ici, tu peux aussi prendre un pied à fermeture éclair qui va être vraiment plus rond et qui va vraiment plus laisser passer des fois là, le tissu dans la machine à coudre. Donc, ça peut être vraiment un truc où des fois, le pied à fermeture éclair, ben, il manque des parties en métal. Donc, ça permet de mieux glisser. Donc, c'est un petit truc comme ça là, que je peux te donner. Sinon, au niveau de ma machine, c'est sûr que l'aiguille, dans le fond, ici, je vais faire le test. Peut-être que ça va très bien fonctionner. C'est sûr que si l'aiguille casse, ben là, je vais devoir la remplacer et j'irai chercher, dans le fond, dans mes aiguilles, là, une aiguille peut-être un peu plus grande, là, du 14.
C'est quand même pas si... C'est épais comme en grosseur, mais c'est assez mou comme tissu. Donc, je pense pas que ça va avoir de la difficulté. Par contre, un tissu qui serait comme du jeans, très épais, très rigide, ben là, j'irais peut-être tout de suite avec une aiguille 14 parce que dans le fond, ça fait que la pointe de mon aiguille ici, ben c'est une aiguille 12, elle est un peu plus faible. Donc, c'est comme si... c'est ça, la pointe de mon aiguille. Le métal, ben, j'en ai un petit peu moins, tandis que la 14, ben, j'ai un métal un petit peu plus gros. Donc, ça va me permettre d'avoir plus de puissance avec mon aiguille, là, comme ça. Sinon, je vais juste montrer un petit truc sur la machine à coudre ici, sur le côté de ma machine. Parce que moi, c'est là que c'est situé, comme ça. Vraiment sur le côté. J'ai ici, là, Ici, je peux régler dans le fond la pression de mon pied sur le tissu. Donc ici, de base, dans le fond, ma machine à coudre est paramétrée à 3. Mais lorsque j'ai un tissu un petit peu plus épais, ben, je pourrais la faire descendre, là, par exemple, à 2 comme ça, pour me permettre que dans le fond, le pied, il y ait moins de poids sur le pied et ça permettrait de faire glisser mieux le tissu. Donc, on va essayer ça. Dans le fond, si jamais sur ta machine, tu n'as pas du tout ça, ben, tiens-en pas compte. Mais des fois, ça peut être intéressant de varier ça. Sinon, j'ai pas du tout l'habitude d'aller changer ici le disque de tension dans le haut. Là. Lui, je le garde toujours à la même chose là, pour les tissus. Donc ici, si je retourne à mon exemple, donc on va aller coudre là-dedans. Même chose, j'ai bien placé mon tissu. Et ici, dans le fond, je peux peut-être attirer ton attention. Lorsque je vais coudre du tissu un peu plus épais, je vais le montrer de côté. Ici, je suis quand même assez loin du bord. Je peux peut-être me mettre un petit peu plus près, comme ça. Mais je vais m'assurer que, dans le fond, mon aiguille ici est bien dans le tissu et non, par exemple, juste à la pointe comme ça, parce qu'en dessous du pied, on se souvient qu'il y a les griffes d'entraînement. Donc, les griffes d'entraînement, ça l'entraîne le tissu, mais si j'en donne vraiment pas beaucoup, ben ma machine à coudre va juste faire du surplace, puis le tissu va pas avancer. Donc, ici, je m'assure d'avoir quand même bien généreusement mis du tissu en dessous du pied pour que la machine, elle morde bien dans le tissu. Puis, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que lorsque je vais coudre pour ma couture, ben, je vais commencer en reculant. Hein. Je vais aller faire mon point d'arrêt, par exemple, dans ma vraie couture. Ben, je vais commencer en reculant pour combler. Hein. J'ai comme avancé déjà trop d'avance. J'ai déjà avancé beaucoup dans mon tissu, donc ça me laisserait un trou, mais je vais comme reculer et après avancer là, pour être certaine que ma couture soit vraiment bien scellée là, de haut en bas. Mais là, pour le petit échantillon, ce que tu peux faire, c'est vraiment juste de venir te placer là, comme il faut et aller faire une ligne droite. Mais ça te pratique déjà à avoir un petit peu plus de tissu là, en dessous du pied parce que bon, on en a besoin pour attirer toute cette épaisseur-là de tissu vers le devant. Comme ça. Donc, si je reprends ma couture... et là, on peut y aller. Donc, lorsqu'on va faire notre test, on avance un peu... Et là, on peut déjà voir que, OK, un autre paramètre, oui, il y a la machine, mais il y a aussi nous et nos mains. Donc, des fois, il va falloir aider un petit peu la machine, ici, en lui positionnant comme il faut le tissu devant elle. Et parfois, pour certains tissus, il va falloir l'aider un peu. Donc, ici, je vois que en mettant mes mains chaque côté du tissu, ici, on a le pied, là, lui, je ne mets pas mon doigt vers l'aiguille ici, mais en le mettant de chaque côté, fais attention ici de ne pas te faire frapper par l'aiguille, mais je mets mes mains de chaque côté. Et ça l'aide, dans le fond, à stabiliser aussi et à avancer tranquillement dans mon tissu. C'est sûr que si tu es rendu à te faire des muscles, hein, que c'est comme un entraînement de gym pour faire avancer ton tissu, ben peut-être là qu'il y a un petit problème, mais vraiment, on l'aide un petit peu. Faut surtout pas, dans le fond, trop pousser. Puis là, ça fait, dans le fond, dévier l'aiguille. Hein. Donc, si jamais ici, l'aiguille, lorsque j'ai tellement poussé sur le tissu, l'aiguille courbe comme c'est ici, ben là, c'est sûr que ça va aller sur le pied ou sur la plaquette et ça va casser l'aiguille. Donc, je le fais quand même là, doucement sur mon tissu pour m'assurer que ça l'aide tranquillement. Mais parfois, là, il faut juste une petite poussée comme ça pour lui donner là, son élan et faire la couture. Donc, ici, on va sortir de la machine à coudre. Et là, on voit notre belle couture. Ici, le tissu a vraiment là, mangé, il a avalé notre fil. Donc, je le vois même pas à la caméra comme ça. Mais je vais aller juste tester ma couture. Est-ce que les fils, dans le fond, une couture qui serait mauvaise, je tirerais ici là, et je verrais là, que les fils seraient tout larges, tout lousses. Ici, je vois vraiment que mes fils sont quand même très rapprochés. Comme ça ici. Donc, une autre chose que j'aurais pu faire pour faire mon test. Donc là, deuxième test. Je vois que ça fonctionne quand même bien, mais il semble qu'il faut vraiment que je l'aide, ma machine à coudre. Donc, ce que je vais aller faire, je vais me replacer.
comme ça. Et je vais aller changer un petit paramètre sur ma machine à coudre. Parce que là, ce que je trouve, c'est que la machine, elle fait quand même, elle fait pas du surplace, mais c'est vraiment un point qui est très, très, très près, là. Je vois que dans ma couture, si je la regarde à l'intérieur, ben c'est quand même un point assez rapproché. Donc, moi, j'aimerais garder là, mon point régulier. Donc, mon point qui est ici. Dans le fond, à ma machine à coudre, habituellement, c'est du 2,5. Donc, j'ai une certaine longueur qui fait que c'est intéressant à coudre. Mais là, dans mon tissu, là, c'est trop épais. Donc, ça fait faire un petit peu de surplace à ma machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger mon point. Tiens, je vais aller mettre du 3,5 et je vais aller voir la différence. Qu'est-ce que ça me donne de différent? Est-ce que c'est plus facile à coudre à ma machine? Est-ce que j'ai moins besoin de forcer? Ici, je vais faire l'exemple sans main. Mais vraiment, là, j'ai presque pas besoin d'aider comme ça. Mon tissu, déjà, là, ça avance beaucoup mieux. Est-ce que là, c'est trop lousse? Non, je pense qu'on est vraiment revenu à une belle couture, à une belle longueur, mais on voit comment c'était beaucoup plus facile à coudre en allongeant le point. Donc, ici, c'était pour montrer vraiment comment je réfléchis lorsque je fais mon échantillon. Ça me prend quand même un petit 5 minutes parfois pour certains tissus, mais vraiment, là, ça nous aide après à pas perdre trop de temps dans toutes nos coutures. Donc, imagine que j'avais fait toutes mes coutures de mon polar, par exemple, avec un point trop serré. Donc, ça aurait pris vraiment beaucoup plus de temps. Puis, si jamais il fallait que je découpe parce que je me suis trompée dans mes étapes de couture, mais là, ça aurait été beaucoup plus difficile à découdre, là, le point qui était plus serré. Donc, ça, c'était pour l'exemple avec le tissu épais. Dernier exemple que j'ai à te présenter, dans le fond, c'est avec un tissu qui est plus, dans le fond, un peu plus luisant. Ici, c'est un vinyle. Donc, vraiment un tissu qui va peut-être avoir de la difficulté à la machine à coudre. Je me dis peut-être que le pied va trop comme coller sur le vinyle. Est-ce que mon aiguille va être bonne pour faire ces points-là? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va pouvoir aller voir ça ensemble. Encore une fois, on n'oublie pas, on fait vraiment notre test comme si c'était le vrai projet. Habituellement, on coud toujours là, 2 épaisseurs du tissu ensemble. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit faire à la machine à coudre. Au niveau de mes paramètres, ben, c'est certain que je vais toujours remettre mes paramètres de base, comme c'est ici. Puis, même ici, sur le côté, là, on se souvient que j'avais changé un petit peu. Je vais remettre au setting de base là, qui était une pression un petit peu plus grande. Et je reviens à ma machine à coudre, comme ça. Je plie en 2. Habituellement, là, je plie toujours endroit contre endroit. Vraiment là, une simulation de quand je fais ma vraie couture. Donc, si je me place à la machine, ici, clairement, les épaisseurs, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment facile d'aller mettre en dessous du pied. Je baisse le pied, je descends et je vais aller faire ma couture. Donc, ici, je vois là, que j'ai pas du tout de difficulté. Ça l'avance bien sur ma plaquette. Mais là, on va aller voir est-ce que le point fait du sens. Comme ça. Donc, ici, je vois vraiment que le point est bien constant. De l'autre côté, ici, il y a peut-être un petit quelque chose, mais vraiment tout minime. Ce que je vais essayer, dans le fond, c'est d'aller mettre un pied qui s'appelle téflon. Donc, le pied téflon, je vais le montrer ici à la caméra, c'est un pied là, qui a vraiment comme une plaquette ici, là, plus lisse, qui permet de glisser sur les tissus qui seraient plus collants. Donc, tout ce qui est cuir synthétique, vinyle, souvent, je préfère ce pied-là parce que c'est comme des patins, donc ça m'aide à aller un petit peu plus vite sur le tissu. Puis, on dirait que le métal et certains tissus, c'est comme si, lorsque le métal, il va comme coller sur le tissu. Donc, ça m'aide pas quand ça colle, hein. Il faut que ça avance à la machine. Donc, ici, je vais juste retirer mon pied de base et le changer. Moi, ici, le pied téflon, c'est un pied qui était vendu là, dans la boîte de ma machine à coudre. Donc, j'ai pas eu à me le procurer à part, mais je sais que des fois, là, il faut se le procurer vraiment là, séparément. Mais ça peut être vraiment pratique, surtout si à la maison, tu couds beaucoup de tissus là, épais et qui ont une certaine texture là, qui te pose problème. Donc, si j'ai changé le pied, je vais descendre ça. Pour l'instant, ça, j'ai pas vu d'autres problèmes au niveau de la longueur de point, au niveau de la pression du pied. Je trouve que ça va super bien. Donc, je vais garder mes paramètres comme qu'il était. Ici, ben, je vois pas nécessairement de différence avec comment ma machine a cousu. Mais on va aller voir si, dans le fond, c'est ma deuxième ligne dans le bas. Toujours belle de ce côté-ci. Et ici,
Ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'était vraiment ici pour donner l'exemple. Donc, mon tissu est quand même assez bon là, pour ma machine à coudre. Mais si jamais le truc là, du pied téflon, vraiment, je trouve que c'est une belle découverte parce que, dans le fond, ça permet vraiment de bien glisser. Puis certains tissus, là, où est-ce que tu ferais vraiment beaucoup de surplace à la machine à coudre, bien ça va l'aider à t'entraîner là, comme ça. Donc, tu te demandes peut-être si je fais la même chose avec les tissus extensibles. Bien, la réponse, c'est oui! Parce que dans le fond, les tissus extensibles, là, j'en ai pas montré dans cette vidéo-là parce que je pense que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo au complet. Les tissus extensibles, je vais vraiment tester là, toutes les sortes de finitions. Surtout si je fais un t-shirt, donc il va y avoir, oui, les coutures de base, il va y avoir aussi les ourlets, il va y avoir vraiment différentes choses là, que je veux vérifier. Donc, on vérifie tout ça pour s'assurer est-ce que mon tissu est très, 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 très extensible. Puis, il faut déjà que je me donne un peu d'expérience avec le tissu. Donc, des fois, c'est pas nécessairement de changer le point ou d'améliorer quelque chose au niveau de la machine, mais des fois, c'est de prendre l'expérience nécessaire pour être bon à coudre ce tissu-là. Donc, c'est pas vraiment... c'est ça. Pour certains, c'est plus facile, mais pour d'autres, là, ça va prendre un petit peu de pratique. Donc, moi, je sais que souvent, à la fin d'un projet, je me dis, si seulement je pouvais en coudre un tout de suite, je serais tellement meilleure. Donc, vraiment, ça vient avec, c'est ça, l'expérience, la dextérité. On dirait qu'au fur et à mesure qu'on fait un projet, moi, je l'ai vu dans ma pratique de la couture, là, ça devient de plus en plus facile. Puis, on dirait qu'on a comme moins peur de certains tissus. Donc, ça peut vraiment être très utile. Donc, sans faire des pratiques, là, des heures de temps, juste un petit 5 minutes là, pour vérifier le tissu. Donc, oui, je ferais la même chose pour un tissu extensible, de juste vérifier est-ce que ça coud bien. Puis cette fois-là, je ferai vraiment le test là, autant dans le droit fil que dans le sens inverse du droit fil là, pour s'assurer est-ce que dans l'extensibilité maximale, est-ce que mon fil tient bien ou est-ce qu'il casse là, trop facilement. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un peu plus d'informations ou justement une capsule vidéo sur complètement les tissus extensibles, mais fais juste me le dire dans les commentaires, là, puis ça va me faire plaisir de la préparer. Si je résume un peu, pour réussir là, ces coutures, il faut vraiment prendre le temps de faire un échantillon. De base, dans le fond, mes machines à coudre sont toujours dans le mode standard que j'ai montré avec le premier échantillon. Puis, je vais m'adapter là, selon le projet de chacun des élèves. Mais dans 90% du temps, je ne touche à rien. Ça peut être une aiguille à jeans, ça peut être une aiguille 10 ou 12. Vraiment, je trouve que ça fonctionne super bien dans la majorité des tissus, mais dès qu'on tombe dans un tissu un peu plus technique, mais là, c'est certain qu'il faut que je m'ajuste, que je fasse quelques petits changements, mais je n'ai pas non plus là toutes les aiguilles qui se vendent dans le magasin. J'ai vraiment juste mes essentiels là, qui me permettent de faire la majorité de mes projets. Donc, si tu es vraiment à tes débuts en couture, tu as zéro expérience ou tu as une machine à coudre qui te donne des nuits blanches tellement que ça fonctionne pas, puis tu as de la difficulté à l'utiliser, ben peut-être que tu es rendu à te demander si tu as besoin d'un cours de couture. Pour t'aider là dans ta réflexion, je t'ai créé un petit quiz qui prend 2 secondes à remplir, mais qui va vraiment t'aider à poser ton diagnostic pour savoir est-ce que tu as besoin d'un cours de couture. Puis, j'ai rajouté aussi là, un peu de conseils pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne, l'univers des machines à coudre. Donc, si tu veux avoir ce petit guide-là, c'est dans la description, juste ici. C'est le premier lien. Clique dessus et tu vas pouvoir déjà le remplir, le quiz. Donc, c'est déjà tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Je te souhaite bonne journée et bonne couture. Bye!